Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recette. Je voudrais partager avec vous 3 recettes de beurre, je ne sais jamais dire ce mot, d'oléagineux. Yes. Bref, de beurre de cacahuètes, d'amandes et une petite création au chocolat. On aime ça. Les beurres d'oléagineux sont des choses qui sont très intéressantes nutritivement dans l'alimentation, notamment végétarienne et végétalienne. Ça apporte des protéines, ça apporte des bonnes graisses et c'est quelque chose qui nous satisfait. Malheureusement, ce sont des choses qui sont vraiment chères, que ce soit en magasin bio ou en magasin conventionnel. Parfois en magasin genre supermarchés normaux, d'ailleurs ils ajoutent du sucre, ils ajoutent de l'huile, donc c'est vraiment pas du tout sain, alors qu'on pense que justement c'est sain, mais non pas du tout. Donc vérifiez bien que si vous achetez dans le commerce, ça soit juste des noix et à la limite un peu de sel. Et en magasin bio, ça reste très très cher. Et alors bon, là en faisant soi-même, ça reste quand même assez cher, mais on arrive bien à diminuer les coûts. Ça prend pas beaucoup d'efforts et c'est juste plus intéressant, je trouve, à le faire soi-même. D'ailleurs, moi, ça fait 1 an que j'achète ça en magasin et je me dis qu'il faut vraiment que je continue à le faire moi-même parce que ça en devient ridicule. En plus, à chaque fois, je rachète le contenant, donc c'est pas top pour l'environnement, mais bon, c'est vrai que c'est assez pratique. À la fin de la vidéo, je vais partager avec vous quelques conseils pour réussir vos beurres. Je ne vais pas redire le mot. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les recettes et on se revoit juste après. La première étape que je fais pour toutes les préparations, c'est que je torréfie un petit peu mes noix. Donc là, je les place dans un plat qui va au four, au grill. Ça permet en fait de faire sortir un peu l'huile et ça permet à l'appareil après d'avoir un travail beaucoup plus facile. Donc 6 minutes 30 au grill. Si vous n'avez pas de grill, je vais mettre plus d'informations dans la barre de description. Ensuite, je laisse refroidir 2-3 minutes. J'ajoute ça donc à mon robot ménager. J'ajoute une pointe de sel, n'en faites pas trop, c'est vraiment pas pour avoir un goût salé, c'est pour faire sortir le goût. Puis je mixe le tout, ça forme plusieurs étapes. Alors il y a une poudre, ensuite ça commence à un petit peu se coller ensemble. Ensuite ça fait une boule et après la boule c'est normalement l'étape où ça redevient liquide, enfin où ça devient liquide. Ce sont les étapes qui sont exactement les mêmes pour tous les beurres d'oléagineux, donc je ne vais pas vous le répéter à chaque fois mais ça sera la même chose. Vous obtenez un résultat très très crémeux. Alors moi du coup j'aime bien rajouter des graines de lin dans mon beurre d'amande. Je trouve que ça amène un peu plus de protéines et les graines de lin sont très riches en oméga 3 et DHA. Donc voilà, une autre manière de torréfier vos fruits secs, vous pouvez le faire à la poêle si vous n'avez pas de four. Ensuite c'est exactement la même chose, j'ajoute le tout à ma machine avec une pointe de sel et je mixe. Alors pour les amandes, ça dure un peu plus longtemps que les cacahuètes et peut-être que vous allez devoir ouvrir votre couvercle et racler les bords et faire ça plusieurs fois et peut-être que ça durera environ 10 minutes. Ensuite vous avez une texture qui est crémeuse on va dire et c'est là où moi j'ajoute les graines de lin. Alors les graines de lin ça peut être ajouté en poudre ou directement en graines de lin. Et voilà, vous avez aussi un résultat assez crémeux. Et enfin, une pâte à tartiner au chocolat. Je voulais vous en montrer une pour un peu une alternative plus saine et plus écologique également au Nutella. Donc, alors c'est pas exactement le même goût, mais moi je mélange moitié cacahuètes, moitié noisettes. Pourquoi les cacahuètes? Parce que c'est le fruit sec qui est le plus facile à faire en beurre. Donc voilà, j'ajoute ça à nouveau au four, j'ajoute ça à mon robot, je ferme, j'ajoute une pointe de sel, je mixe le tout. Une fois que ça a consistance liquide, c'est là où j'ajoute 2 cuillères à soupe de soit cacao cru, soit poudre au chocolat protéiné. Ça dépend si je veux faire un truc un peu plus protéiné ou pas, ou selon mes envies.
Et voilà, moi j'ajoute pas de sucre, alors si vous voulez ajouter du sucre, il faut pas le faire pendant mais après. Une fois que vous avez laissé refroidir dans un pot en verre, ajoutez votre sucre si vous souhaitez, mais je trouve que c'est très bien sans. Donc j'espère que ces recettes vous ont plu. Alors, je vais partager maintenant 5 petits conseils avec vous pour maîtriser cet art du nut butter, n'est-ce pas? Premier conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter vos noix, que ce soit des noisettes, des amandes, des cacahuètes, tout ce que vous voulez, complètement naturelles, sans sel ajouté et si possible qu'elles ne soient pas déjà un peu torréfiées, parce que souvent c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait vous payez beaucoup plus pour le fait que ça soit torréfié, alors qu'honnêtement on peut le faire soi-même. À la maison on peut vraiment doser combien on veut torréfier les noix, parce que bon, c'est plus sain quand même de garder quelque chose de cru, mais c'est vrai que le fait de le chauffer un peu avant, déjà ça amène un peu plus de saveur et moi j'aime bien. Et ça permet aussi de faciliter le travail de l'appareil. Mon deuxième petit conseil, c'est d'utiliser un robot ménager plutôt qu'un blender. Même si vous avez un blender de folie, j'ai souvent essayé de faire mes beurres de noix dans les blenders. J'ai d'ailleurs pété un bol à un moment donné à cause de ça. Donc vraiment c'est pas une bonne idée, ça marche pas du tout. Enfin ça marche, au bout d'un moment ça va fonctionner, mais vous allez y mettre 30 minutes quoi. Alors que c'est très très simple et ça prend vraiment pas beaucoup de temps dans un robot ménager. Mon troisième conseil, c'est d'être patient quand vous allez vous lancer. On a toujours envie d'avoir les choses le plus rapidement possible. Vous allez voir que ça passe par différentes phases. Il y a la phase poudre, il y a la phase je me colle au bord, ensuite il y a la phase je m'agglomère en boule, je fais ma boule, je tourne autour. Ensuite il y a la phase qui se répartit un peu. Là vous dites non mais c'est pas possible, ça fait une pâte, ça ne marchera jamais. Et là il faut attendre. C'est là le point où soit les gens abandonnent, soit les gens réussissent. Dans la vie, c'est toujours ça. Et bien c'est la même chose avec le beurre de noix. Donc attendez vraiment et ça va devenir liquide, c'est sûr. Juste soyez patient. Le quatrième conseil, ça rejoint un peu le troisième, c'est ne jamais, jamais, jamais ajouter d'eau dans la préparation. Si vous vous dites, bon allez, je vais juste aider un tout petit peu avec quelques gouttes d'eau, non. Parce que l'eau, ben, ça fait pourrir en fait les préparations. Si vous ajoutez de l'eau, c'est sûr que dans 2-3 jours, votre purée d'amandes, de cacahuètes, tout ce que vous voulez, ben, elle aura de la moisissure à l'intérieur. J'ai complètement oublié de vous partager ce conseil, mais en fait c'est super important. Je vous en ai déjà parlé juste avant, mais si vous voulez ajouter du sucre, ne le faites pas pendant le mixage, parce que ça c'est exactement ce qui va se passer. La pâte va devenir dure et aucun moyen que ce soit liquide à nouveau. Donc si vous voulez sucrer, faites-le après dans le pot en verre directement. Vous pouvez ajouter du sirop d'érable, du sucre, ce que vous voulez, mais pas pendant, parce que sinon vraiment jamais ça va marcher. Et mon dernier conseil, c'est que vous pouvez être créatif en ajoutant en fait ce que vous voulez à l'intérieur du pot. Donc moi, j'aime bien ajouter au beurre de cacahuète, j'aime bien ajouter des baies de goji, des graines, soit de courge, de tournesol. Je trouve que ça ajoute un petit plus en goût et aussi ça ajoute pas mal de nutriments, de vitamines, de minéraux. Ça donne un peu de goût, c'est beaucoup plus rapide le matin. Voilà, on ajoute ça ou même sur sa tartine, c'est très bien. Voilà, c'est tout pour les conseils. C'est tout pour cette vidéo également. Dites-moi en commentaire quel est votre beurre d'oléagineux préféré. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de la liker, de la commenter et si ce n'est déjà pas le cas, de vous abonner à cette chaîne, ça me ferait trop plaisir, en plus c'est gratuit pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.